Nous poursuivons notre conférence de presse après le match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Cameroun. Nous recevons cette fois-ci le coach Stéphane de la Côte d'Ivoire et la joueuse Aminata Dosso. Première question, coach. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du match, vos impressions juste au sortir de ce match? Bonsoir tout le monde. Ce que je pense du match, c'est que c'est un peu désastreux sur la première mi-temps. Voilà, on va pas se mentir, hein, c'est une équipe qui a réussi à se passer la balle pendant 20 minutes sans qu'on soit avec une envie de les perturber. Donc forcément, on les laisse prendre du rythme dans leur tir et c'est normal, on va dire que finalement, elle tourne à 52%, même si Thomas pendant ce match met des gros tirs. C'est parce qu'au début, on l'a laissé un peu seul. Donc voilà, je dirais qu'on a réussi à relever un petit peu la tête sur la fin du match, mais le match de ce soir est un échec. Voilà, autant hier on sort avec des honneurs et on se dit qu'on aurait pu espérer une demi-finale. Aujourd'hui, au vu de notre prestation, on se rend compte qu'on est finalement à notre place. Alors, Aminata, qu'est-ce que tu retiens, toi, en tant que joueuse? Votre troisième quart-temps qui était bon, parce que vous remportez le troisième quart-temps, ou alors tu te dis, bon, ben, globalement, ça n'a pas été le cas. Si on veut tirer quelque chose de positif de ce match, qu'est-ce que toi, tu garderais? Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de positif sur ce match. Du début à la fin, on aurait dû prendre la défaite d'hier et aujourd'hui s'exprimer mieux, je pense. Et pour être honnête, il n'y a pas de positif du début à la fin. Je vous comprends. Chers confrères, vous avez la parole. Voilà, comme d'habitude, présentez-vous, présentez votre média. Allez, ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Merci, coach. Courage. Arnaud Gaza, 225 Sport Côte d'Ivoire. Hier, vous disiez qu'on ne peut pas préparer une équipe en 5 semaines pour une telle compétition. Aujourd'hui, quand vous regardez ce parcours, est-ce que vous dites que la préparation n'a pas été bien faite, la raison pour laquelle ce résultat, puisque l'objectif c'était les demi-finales? Est-ce que la préparation n'a pas été bien faite, c'est ça? Oui. Je sais pas, on est à 3 fois rien de se qualifier pour les demi-finales, donc est-ce que la préparation a été mal faite? Je ne suis pas convaincu. Donc non, je pense que la préparation n'est pas mauvaise. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré des signes de fatigue et on a surtout manqué de résilience. C'est-à-dire que pour moi, on a joué une équipe qui a perdu très largement hier, et donc à la mi-temps savait qu'elles avaient perdu, et nous, on a pris un coup de massue et on n'a pas su se relever. Ce matin, ça a été très compliqué de relever les filles ce matin, de repartir à la bataille, et on s'est aperçu que ça a été très compliqué sur cette première mi-temps. Pour moi, je ne vais pas trouver cette excuse-là, mais aujourd'hui, je pense que c'est un apprentissage pour les filles. Le fait de se dire que dans une compétition comme ça, il faut être capable de switcher très vite, d'une désillusion à aller vers l'avant. Donc voilà, on avait des armes pour rivaliser. On avait joué cette équipe 2 fois sur des matchs amicaux, et c'était des matchs qui étaient serrés, qui jouaient à 5 points. Aujourd'hui, ça s'est joué sur une première mi-temps avec une équipe qui a très vite trouvé du rythme et l'autre qui ne l'a pas. Donc voilà, après, qui n'excusent rien, mais qui ne peuvent pas remettre en question une préparation, parce qu'on gagne nos 2 premiers matchs et on perd de 6 points contre le Sénégal, et on domine pendant 35 minutes. Donc, en tout cas, on mène au score pendant 35 minutes. Donc, non, je pense que la prépa a été bonne. On manque un peu de réalisation, on manque d'expérience pour finir. Il y a un manque d'expérience aujourd'hui, un manque d'expérience pour trouver de la résilience. Bonjour coach, je suis Ahmed Afouane du site Africator Sport Togo. J'ai une question pour le coach et une pour Aminata. Coach, quand vous voyez les statistiques, 23 points pris par vos remplaçantes, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas que ce match aurait peut-être pu démarrer avec d'autres joueuses pour laisser un peu au repos celles-là qui se sont données depuis le début de la compétition? Et Aminata, est-ce que vous pensez que le choc émotionnel d'hier a aussi joué sur votre performance de cet après-midi? C'est une bonne question, hein. Mais je vous pose la question suivante, c'est si vous coachiez,
est-ce que vous iriez sur le terrain avec votre banc? On peut toujours se poser la question, c'est-à-dire est-ce que le banc devrait être titulaire, est-ce que le titulaire devrait être sur le banc et inversement? C'est une vraie question. Aujourd'hui, nos titulaires étaient pas loin de nous amener en demi-finale, donc on a fait ce choix-là. Aujourd'hui, si on a une joueuse que je veux sortir, parce qu'Aminata a joué, donc pour moi c'était à la porte du point en plus aujourd'hui. C'était un peu moins le cas hier ou avant-hier. Donc à la porte des points, c'est une évidence que le banc est important. Moi, ce que je remarque, c'est surtout que mes leaders n'en marquent pas, en fait. C'est ça qui sont là-dessus. On a Laetitia Saillé à très peu de points et Kariata qui a un B6 aujourd'hui. Donc oui, dans ce cas-là, le banc doit prendre le relais et je trouve qu'elles l'ont bien fait. Et comme je disais aux filles, j'ai une grosse mention spéciale pour Anna qui est vraiment avait beaucoup de frustration et a montré de très belles choses. Donc, la question, c'est est-ce que Anna Mabel aurait pu jouer hier? En tout cas, elle a montré que la question se posait. Vous avez raison. Ah oui, Aminata, oui. Votre question, c'était si le choc émotionnel était encore présent. Je pense que oui, on ne va pas se mentir, on reste des êtres humains. Hier, ça a été très, très, très compliqué, en sachant qu'on s'est battu du début à la fin, qu'on n'a pas démérité. Et maintenant, en tant que joueuse professionnelle, pour la plupart d'entre nous, on doit passer le cap on a perdu un match, parce que des matchs, on va en perdre encore pendant le long de notre carrière. Il faut savoir rebondir et rebondir vite. C'est-à-dire que le prochain match, il faut savoir se donner à 100%, comme si rien ne s'était passé la veille. Et voilà. Okay. Juste à côté, et après, ce sera quitté. Et Sam Silva Soignant, Radio Trècheville. Alors, coach, vous avez joué le Cameroun en Turquie, les 2 matchs amicaux. Vous avez gagné et vous en battu aussi. Donc, on considère que c'est la belle. Et comment vous avez fait pour ne pas trouver la solution à ce match aujourd'hui? Ensuite, ma deuxième question, c'est... Après, donc, on s'attendait à la demi-finale. On n'a pas eu. La 5e place n'est plus d'actualité. Après ce désastre, comment vous entrevoyez la suite ici en Côte d'Ivoire, comme entraîneur? Comment on n'a pas fait pour trouver la solution? La solution, on l'a trouvée parce qu'en deuxième mi-temps, on gagne. Donc, ma première réponse sera là. Donc, j'estime qu'on a trouvé une solution, en tout cas. La question qui aurait été intéressante, c'est que je pense que vous voulez voir, c'est comment j'ai fait pour ne pas réussir à motiver les filles avant ce match. Je ne sais pas. Peut-être que ma fédération aura la réponse et ainsi de suite. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois que c'est pas à moi de me positionner. Moi, je suis au service de la fédération qui m'a employé et je pense que ce sera à eux de se positionner sur mon cas et je respecterai, quoi qu'il arrive, toutes les décisions parce que vous avez raison, en effet, ce n'est pas un bon match aujourd'hui. Maintenant, autant hier, on avait des encouragements et des félicitations, aujourd'hui, on veut brûler tout et voilà, donc ça m'invite à la maxime, on brûle toujours ce qu'on a adoré. Merci à vous pour le soutien. Patrick Guité, et dernière question, ce sera Ayo. Patrick Guité, sportivoire.ci. Ma question va s'adresser au coach et à Aminata. Alors, est-ce que vous sentez aujourd'hui, après ce match-là, vos filles prêtes à aborder le dernier match de demain face à l'Ouganda? Et c'est quasiment la même question que je pose à Aminata. Est-ce que vous sentez prête à switcher pour donner le maximum afin de finir en beauté face à l'Ouganda? Merci. C'est la question que j'ai posée aux filles. C'est est-ce qu'on est prêt justement à travailler pour finir correctement? On ne peut plus parler de finir en beauté. Ça aurait pu malgré tout finir correctement si on avait gagné ce match-là. Pour moi, ce match, c'était l'occasion de pas trop mal finir. Les demi-finales, avec les quarts de finale, c'est l'occasion de réussir sa compétition. Et ce match-là, c'était l'occasion de ne pas complètement la louper. Pour moi, c'est une compétition loupée avec ce match-là. Donc, je crois qu'il est important de finir sur une victoire. C'est ça. Maintenant, j'ai dit aux joueuses que je n'aurais pas de grand discours, qu'à un moment donné, il faut que ce soit elles qui prennent ce leadership et qu'elles soient capables de donner le cœur qu'elles ont mis sur les 3 premiers matchs. Même question, Minata.
Enfin, votre question, je pense que si vous la posez à n'importe quel athlète, il vous dira oui, on sera prêt pour demain, mais il faut être réaliste. Il y a la fatigue qui s'accumule, il y a la frustration qui s'accumule, il y en a qui n'arrivent pas à gérer ça. Je remercie Véro, qui est notre préparatrice physique, parce qu'elle est d'une très 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 grande aide. Mentale, désolée. Parce qu'elle est d'une très 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 grande aide. Il y en a, elles n'ont pas l'habitude d'avoir ça. Et je ne pense pas qu'elle réalise l'impact positif qu'elle a sur nous. Demain, on va venir, c'est sûr, on va venir, on va se présenter. Maintenant, comment le match va se passer, c'est propre à chacun, parce que je ne peux pas faire le match toute seule, c'est un sport d'équipe. Et voilà, maintenant, c'est une question d'envie, c'est une question d'ego. Là, on va vraiment parler d'ego, parce que si on n'a pas d'ego, je suis désolée, on n'est pas là pour représenter le pays. Et si on n'est pas là pour représenter le pays, on n'a rien à foutre ici. Voilà. Last question in English, are you? Hi, Coach. Hello again. Again, commiserations on the loss. Going into the next game, actually, in this game, you had a lot of great production off the bench. You had a lot of great production of turnovers. But going into the next game, where do you feel is are the most important areas to kind of fine-tune and to ensure that you're not sort of coming out with a poor result? That's it today. First of all, I think we need to include everyone in the game. That's the first game plan that I want, because some players like Anna Mabel proved that they can play. Okay, some of the players have the chance to play and didn't produce what she did after all this time. So that's the first thing. So this game for both teams will be like the way to not lose everything. You know what I mean? So for me, like, we need to play first of all with with the volunteer to win, the willing to win. Because for now, that's not what we do. That's what we've done in the first half. So that's the first point. And we know that this team is doing like amazing job. They finished first, like us, and finally we're here like for the 7th rank. So I don't know what to tell you about it, but yeah, we're gonna have to. They have like good players. Robinson, she was the one who beat the Senegal. They have like Asinde, they have like good players. But we just need our leaders to be leaders. En tout cas, merci coach, merci à Aminata. On vous souhaite de récupérer physiquement, mentalement, et puis, comme l'a dit le coach Stéphane Led, essayer de mieux finir. Merci. Merci.